demande de bien vouloir applaudir tout ce beau monde qui est venu pour vous les jeunes, comme pour les moins jeunes. Vous allez beaucoup apprendre. N'hésitez pas à poser des questions vers la fin si vous avez des questions à poser. Et sans plus attendre, je cède la parole à Monsieur Patrice Béguet. Sous vos applaudissements, merci. Merci beaucoup, Faten. Le principe est simple. Avant toute chose, honneur à vous. Honneur à vous, c'est on fait une table ronde qui n'est pas ronde. On demande d'être assis, je ne supporte pas être assis, donc je serai debout, il ne faut pas en vouloir. Mais en fait, c'est pour vous. Donc on va démarrer par toi. Merci Patrice, moi non plus je préfère être debout aussi et on est dans l'action quand on est debout. Je vous remercie d'être là, merci à la ville de Hyères, merci aux intervenants et merci à tous les élèves qui sont dans la salle. On est là pour évoquer le monde de l'entreprise et l'éducation nationale puisque mon credo à moi depuis que je suis chef d'établissement et même quand j'étais enseignante, c'était de faire entrer l'entreprise dans l'école. L'entreprise dans l'école c'est important, je le disais tout à l'heure. On axe nos interventions, nous, chefs d'établissement, sur le parcours avenir enrichi, sur l'orientation des élèves. L'essentiel, c'est que l'orientation ne soit pas subie, mais qu'elle soit choisie. Comment faire en sorte que l'orientation soit choisie et pas subie ? Eh bien, c'est d'être en contact avec vous, entreprises, CCI, chefs d'entreprise et partenaires. J'ai un de mes partenaires à côté, là, Olivier Laurie, qui est là. On a fait des choses exceptionnelles. C'est aussi d'investir le monde de l'industrie. L'investir aussi avec les femmes, donc attention, je ne mets pas les hommes de côté. Je tiens à rappeler que quand un homme n'a besoin que de 60% de ses compétences pour postuler à un poste, une femme, elle attend d'avoir 100% de compétences. C'est pas normal, vous avez tous des compétences, alors allez-y, foncez, osez. Je dis ça à mes élèves, à mes jeunes filles, mais je dis ça aussi à mes élèves garçons qui n'oseraient pas aller vers les métiers de l'industrie, car on ne connaît pas assez bien les métiers de l'industrie aussi. Nous avons dans le collège Albert Camus développé beaucoup de projets avec entre autres Cosmix dans le cadre de domaines très importants et chers à l'éducation nationale, en l'occurrence la lutte contre le harcèlement avec la création d'un spinner, donc on parle de modélisation. Alors autant vous dire que tout ce qui était Fab Lab numérique, au mois de juillet de l'année dernière, j'y connaissais rien. Depuis le mois d'octobre, je suis au top. Je suis même la commerciale d'Olivier Laurie, j'arrive à lui vendre des imprimantes. Mais ce qui est important, c'est de montrer que des élèves qui sont en 5e, 4e, 3e s'investissent dans le monde de l'entreprise. Au collège Albert Camus et dans d'autres établissements, on ne va pas faire la focale que sur mon établissement. On organise des forums des métiers. Je remercie Faten de son accompagnement depuis le début à mes côtés. On fait venir les chefs d'entreprise. Les familles rencontrent les chefs d'entreprise. On organise aussi des conférences et on dit aux élèves d'oser. Et l'entreprise, par le biais de ces forums des métiers qu'on organise et qui touchent nos élèves, commence depuis la 5e. Je le répète et je le répète encore, la 3e, c'est trop tard. C'est à partir de la 5e, ça peut vous sembler jeune, qu'on commence à réfléchir à une orientation, à apprendre, à se renseigner, à rencontrer des personnes. Et petit à petit, l'élève développe des compétences. C'est bien de développer des savoir-faire fondamentaux, disciplinaires, mais le développement des compétences, c'est encore mieux. C'est ce qu'on appelle les compétences psychosociales, dans notre jargon à nous, éducation nationale. Et là, je vais arrêter de parler parce que ceux qui en parlent le mieux sont quand même les élèves. Je tiens quand même aussi à féliciter mes élèves qui ont gagné l'année dernière le prix de l'industrie du futur 4.0 avec le CMQ de Versailles. Le CMQ, c'est le Centre des métiers et des qualifications. Ce sont des élèves de 5e qui ont gagné ce prix. Ce sont des élèves de 5e qui sont exprimés sur l'industrie du futur. Et là, j'ai Maxime Amferrer, qui aujourd'hui est élève en 4e. Il a déjà fait une présentation à l'Institut de France l'année dernière. Autant vous dire que je suis fière de mes élèves. Je suis fière des collectivités qui nous entourent, la ville de Hyères, la ville de Brunois, M. Gallier ici présent, et nos partenaires CCI et entreprises. Et donc maintenant, je cède la parole à Maxime qui va nous donner, nous expliquer c'est quoi l'entreprise de demain pour lui. Merci Maxime. Bonjour à tous, je m'appelle Maxime et je suis en classe de 4e D au collège Albert Camus. L'année dernière, avec ma classe, donc j'étais en 5e, on a participé au concours Hackathon 4.0, l'industrie du futur, c'est maintenant. Ce concours, il consistait à développer notre imagination autour d'un thème, c'était donc l'industrie automobile.
Et c'était de voir dans un futur proche, dans les années 2050 ou dans un futur lointain, plus des années 3000, à quoi ressemblerait l'industrie automobile. Donc la problématique, c'était l'objectif 2035, voté par le Parlement européen. Cet objectif, c'est qu'en 2035, toute l'Europe, les automobiles d'Europe, elles soient en tout électrique. Et donc il fallait qu'à partir de cet objectif, on en discute et puis on puisse créer nous, c'est une maquette que nous avons créée, mais ça pouvait être une vidéo, une affiche, une maquette qui nous soit propre et qui montre nos idées. Donc on a créé avec ma classe une maquette, donc c'était sur une usine Zoé qui fabrique, donc c'est Renault, qui fabrique des voitures électriques. Et c'était de rassembler 5 usines, donc enfin toutes les usines où on fabrique une voiture électrique, c'est de les centraliser dans un même et unique endroit. Donc il y a des matériaux qu'on peut trouver en Europe, mais il y a aussi des matériaux qu'on peut trouver, qu'on doit aller chercher en Asie et importer en Europe. Et c'est là toute la question, puisqu'on avait d'ailleurs cherché la pollution, la différence de pollution. On avait fait des comparaisons entre une citadine thermique et une citadine électrique. Et c'est de se dire qu'une citadine électrique, elle pollue plus, mais elle pollue juste plus parce qu'il faut aller chercher des matériaux plus loin. Et sans même l'avoir utilisée, elle pollue plus qu'une citadine thermique. Donc on est allé présenter au CMQ donc, de Versailles notre maquette. On a fait donc des exposés pour parler aussi de la Chine, puisqu'on dit que la Chine c'est l'usine du monde, on va dire ça comme ça. C'est l'usine du monde et c'est le pays qui pollue plus. Mais pourquoi ? Parce qu'en Chine, c'est là que les prix sont les moins chers. Donc on va produire là-bas et on remet tout sur le dos de la Chine, mais c'est pas forcément leur faute, c'est la nôtre parce qu'on va chez eux. Et donc l'objectif c'est aussi de se dire qu'on peut comment est-ce qu'on va faire pour essayer de ramener chez nous et donc de contribuer à l'arrêt, au ralentissement du réchauffement climatique. Donc ce projet, moi le souvenir que j'en garde, c'est déjà une très très belle expérience parce que ça nous permet d'apprendre à nous connaître, d'apprendre à mettre en commun nos différences mais aussi nos idées, de pouvoir apprendre à échanger. Et l'ambiance dans laquelle ce projet était réalisé, c'est une ambiance dynamique dans laquelle où chacun pouvait trouver sa place et surtout dans une ambiance très solidaire et fraternelle. Je vous remercie. Je reprends juste le micro une seconde parce que j'ai félicité tout le monde, mais j'ai oublié de féliciter mes enseignants. C'est quand même, sans mes enseignants, je ne peux absolument rien faire. Et ici présent, Monsieur Laout qui est avec moi sur tous les projets, défense, entreprise et tout. Monsieur Laout, un grand merci à vous et merci aux élèves. Merci. Alors avant de démarrer, je vais faire comme Maxime. Je prends ma feuille. Sauf que lui, il n'a pas lu. Moi, je vais vous la lire. En fait, en écrivant ces quelques mots, c'était ce matin, j'ai pensé à vous et j'ai pensé à une femme formidable qui est Faten, qui a démarré tout à l'heure. Je lui disais d'ailleurs tout à l'heure, ce type d'événement, c'est à travers la France entière qu'il faut le faire. Mais dit on est en avance dans le 91. On est en avance à Hyères, on est en avance à Brunois. Et bien cette avance, il faut en faire profiter les autres. Cette avance, elle s'appelle quoi ? Elle s'appelle l'audace. Alors oui, je vais vous le dire, pour démarrer, la vie, elle appartient aux audacieuses et aux audacieux. L'audace, elle a plein de choses. Elle a de la folie, elle a du génie, elle a du pouvoir, elle a de la magie. C'est oser haut, aller vers l'autre. Le courage, en fait, c'est le juste milieu, ce que tu as fait, parce que je peux vous dire que Maxime, il avait la trouille avant de vous parler. Il est courageux, Maxime. En fait, c'est ce juste milieu entre la peur et l'audace. Le talent, c'est l'audace que les autres n'ont pas. Et la jalousie, vous en foutez. J'y dirais même pire. Vous en badigeonnez le nombril avec le pinceau de l'indifférence. En fait, pour vaincre, on est dans un combat permanent. Il nous faut beaucoup d'audace. Encore de l'audace. Toujours de l'audace. Le succès, c'est toujours un enfant de l'audace. Alors, ayez toujours l'audace d'y croire et le courage de faire. L'audace, en fait, c'est un luxe. C'est le luxe des esprits frais, des esprits forts que nous avons dans cette salle
et on compte vous entendre, et on compte échanger à la fin. Donc je compte que chacune et chacun d'entre vous, dans vos réponses, vous soyez courts en vous disant la seule chose qui compte, la seule chose, ce sont eux. Alors on démarre. Patrice, du coup, je vais faire preuve d'audace tout de suite. Voilà, c'est un peu mon habitude. Il y a quelque chose qui était prévu juste un peu après, mais bon, c'est maintenant, il faut saisir l'occasion, il faut oser. Comme je le disais tout à l'heure, les élèves du collège Albert Camus ont gagné, et c'était l'objet de la conférence précédente, le prix des classes défense de l'Essonne. Et donc, je vais appeler Abigaël, qui va remettre l'affiche avec laquelle le collège Albert Camus a gagné à Monsieur Gallier, notre maire, qui nous aide beaucoup et qui nous accompagne pour tous nos événements. Et à vous, Monsieur Patrice Béguet, parce que ça fait juste 2 ans que j'essaie de le rencontrer, maintenant que j'y suis, ben, j'en profite. Donc voilà. Donc, Abigail, si tu peux le remettre à Monsieur Gallier. Merci, merci. Je suis vraiment fière de mes élèves. Alors, Madame la Principale, vous pouvez l'être. Moi, je suis fier du travail qui est fait en ce moment sur le Collège Camus à Brunois. Merci à vous et merci aux élèves. Merci. Et donc, Abigail, tu vas remettre un tableau à Monsieur Béguet, Patrice. Comme ça, au moins, au cas où, on ne sait jamais, si je le revois que dans 2 ans, au moins il se rappellera de moi avec, et de vous. Merci. Merci beaucoup, je vais le mettre dans mon bureau tout à l'heure. Et en tout cas, je vous le dis une fois, ne doutez jamais. Croyez en vous, croyez aux gens avec qui vous travaillez, et foncez, foncez, foncez. Alors, merci beaucoup. Hein. Nous, on va foncer dans cette table, j'aime pas le mot table ronde. D'abord, elles sont jamais rondes. Les tables, d'ailleurs, ceux qui veulent se lever, hein, pendant que, n'hésitez pas. J'ai un conducteur. Alors, j'ai un conducteur pour que j'évite de trop digresser. Mais le mot qui est le plus important, c'est la joie. Je suis moi très heureux de vous retrouver dans ces moments qui sont clés, les moments de l'emploi. Vous savez, en France, il y a énormément de postes à pourvoir. Il y en a des centaines de milliers. Je vais vous dire, il y en a des millions. Et ils ne sont pas pourvus. Alors, est-ce qu'on doit changer le fonctionnement ? Ben oui, si ça ne marche pas, il faut le bouger. Et c'est par des événements comme cela que les choses vont bouger. Donc c'est un événement majeur. Je crois que l'année dernière, vous étiez 1000, vous avez dépassé les scores aujourd'hui. Donc ce rendez-vous, c'est à la fois le forum du recrutement et ce lieu de conférence. Alors, en 2 mots, moi, ma vie, elle est très basique. J'ai démarré avec 2 ans de retard. J'ai eu mon bac donc à 20 ans, si vous faites les calculs. À 20 ans, je rencontre ma femme. À 20 ans, je rencontre un monsieur extraordinaire qui s'appelle Coluche, dans lequel je deviens assistant. Et j'ai toujours sur mon cœur son peigne. Vous verrez toujours avec moi ce peigne vert qu'il m'avait donné en mai 86, quelques semaines avant, j'allais dire, son assassinat, sa disparition. Et donc c'est pour moi beaucoup d'émotions. Et en fait, j'ai toujours pensé à lui quand j'ai fait des changements de vie. Donc j'ai démarré en créant une chaîne d'infos sur le sport qui s'appelait Eurosport. Après, on a fait France Télécom, Câble, Wanadoo, Orange. Ça a été la création également de cette diversité extraordinaire de la française, avec France 24 partout dans le monde, et puis BPI France, et puis depuis maintenant plus d'1 an, Talent. Talent, c'est quoi? C'est un groupe exceptionnel, créé, et c'est plus d'actualité aujourd'hui, encore plus, par un arabe, un juif et un catho. Ils sont toujours ensemble. Et ils ont montré que cette diversité a permis d'être présent dans 21 pays. Aujourd'hui, c'est 5000 salariés. Talent. C'est énorme. C'est plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. On recrute cette année 1600 personnes, dont 1000 en France. On parlait tout à l'heure avec nos amis de la cybersécurité. On me dit, j'ai des jeunes de talent qu'il faut absolument que vous rencontriez. Je les rencontrerai à la fin. Parce que la cybersécurité fait partie de nos axes stratégiques, au même titre que la finance, au même titre que le développement du retail, du luxe, etc. etc. Donc moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens qui ont créé ces entreprises-là. Alors oui, à des moments, ils se sont plantés, et puis aujourd'hui, ils sont en pleine ascension. Donc, c'est le rachat d'entreprises dans le monde entier, aux États-Unis, au Canada, en Europe, partout. Mais derrière ça, il y a 4 valeurs, qui sont la simplicité des dirigeants, la proximité humaine près de leurs collaborateurs, la volonté et l'optimisme. Donc en fait, il ne faut pas opposer les gens, il faut tout simplement rassembler. Donc, c'est un événement de rassemblement.
J'aurais dû suivre parce que c'était pas ce qui avait marqué du tout, mais c'est pas grave. Je fais comme on fait d'habitude. Check, j'ai parlé de ma vie d'avant. Donc, différents métiers, quand même, je vous le dis, le consulting, la data, le cloud and application services, tous les jobs chez Talent sont ce qui intéresse aujourd'hui les jeunes. Donc, je vous dis, quand vous avez 1000 emplois, parlez-en à vos frères, à vos sœurs, si vous êtes trop jeune. Si vous voulez faire des stages, venez chez nous, on est là. Voilà. On est dans beaucoup de régions de France également. Donc, finance, assurance, transport, luxe, énergie, services publics, télécom, etc., etc. Alors, juste avant, on a parlé de cybersécurité, et maintenant, l'audace à la française. L'audace, je vous ai dit ce que je pensais avec mes mots et mon cœur. L'audace, c'est l'audace pour l'emploi, c'est l'audace pour les territoires. Moi, je veux saluer les collectivités locales, les maires, les départements, les régions, le travail remarquable qu'ils font. Vous pouvez les applaudir. Parce qu'on ne les applaudit jamais, on va toujours les voir quand il y a des problèmes. Moi, je les applaudis. Pour les jeunes, cette positive génération, parce que je vous considère comme la positive génération, c'est nous qui devons vous écouter, pour laquelle nous devons penser et agir avec vous. Il y a de l'audace partout en France. Il y a de l'audace pour créer son entreprise, on le voit ici, il y a de l'audace pour développer son territoire. Ailleurs, ici, à Brunois, on va reparler dans l'Essonne. Et puis, il y a plein d'accompagnements qui sont faits. On a parlé de PPI France, que j'ai eu la chance de créer avec Nicolas Dufourcq. Moi, je vous parle du MEDEF qui fait un travail formidable, des CCI, enfin, de l'État qui fait un travail colossal. Donc, tout ça, c'est une seule et même équipe. C'est l'équipe de France. L'union fait la force, n'oubliez jamais. Quand vous voyez des gens qui veulent diviser, sortez-les de votre vie. Gagnez du temps. Gagnez un temps énorme. Ah, c'est pas facile, parce que dans la vie professionnelle, oui, mais quand vous voyez quelqu'un qui ne fait pas avancer la boîte, passez votre chemin. Parce que vous, vous êtes là, vous êtes positif. Alors, on a Bruno Gallier, qui est avec nous. Hein. Il est là. Bruno Gallier, qui est maire de Brunois. Il est aussi vice-président de cette communauté d'agglomération où nous sommes, Valdière, Val-de-Seine, vice-président également chargé du développement économique et des usages numériques. Le numérique, c'est un enjeu clé. On a Véronique Pro, Frédéric, qui est président du MEDEF, j'en parlais il y a quelques instants, qui joue un rôle fondamental pour le développement des entreprises. Pour l'Essonne, patron de 2 sociétés. Et là aussi, on parlait tout à l'heure en aparté, la transmission est un enjeu capital. On a Corinne Sultan avec nous, qui est directrice générale du groupe JPL, groupe de formation qui rassemble, je crois, 4 écoles, c'est ça? Ok, tu vas nous en parler. On n'a pas Anthony. Il ne devrait pas tarder à arriver. Mais on a Olivier, cofondateur et président de Cosmix. Il est, je crois, président de Val Solidaire aussi, c'est ça? Ok. On a Nestor. Nestor que j'ai connu chez BPI, qui a toujours le sourire, même quand ça ne va pas, qui est fondateur et président d'une très belle entreprise. NEC. Bienvenue à vous tous. Bienvenue. Vous pouvez les applaudir. Je parlais de l'État tout à l'heure. Il y a également Bertrand Gomme, qui est le préfet de l'Essonne, le sénateur Vincent Delahaye, monsieur François de Rouvray, président du département de l'Essonne. Ils sont là ce matin. C'est un public incroyable. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça marche? 1, 2, ouais. C'est cette équipe de France. Alors, d'abord, ce que je voudrais, c'est que chacun d'entre vous, avec vos mots, vous réagissiez à ce qu'a dit Maxime, avec 1 ou 2 phrases. L'important, comme je vous l'ai dit, c'est pour eux. Tiens, on va démarrer par toi. Vas-y, tu prends le micro et vous vous passez le micro. T'as un micro de l'autre côté? Ouais. Oui. Oui. Alors, Maxime, il est là, déjà? Voilà. Donc, bonjour Maxime, bonjour à tous. Déjà, merci de nous avoir fait confiance pour cette journée. Alors, moi, j'étais très admirative qu'il ait osé parler devant un public à son âge. Il a eu une prise de parole très pertinente et qui m'a beaucoup touchée. Ça m'a rappelé mes années où j'ai pris la parole très jeune aussi, et progressivement j'ai voulu avancer dans la vie et j'ai osé
à chaque tournant de vie, prendre la parole ou monter sur scène. Et ce qui n'est pas du tout évident, parce que si on semble très à l'aise sur le moment comme il a été, malgré tout, on sait qu'à l'intérieur, il y a le trac, et il a osé, et bravo. Donc il faut continuer sur cette voie, et je pense que d'ici quelques années, on te retrouvera peut-être à la place du cher présentateur. Oui, non, peut-être bon. Merci. Oui, moi je veux le féliciter, c'est finalement un grand message d'espérance. Des jeunes, tout frais dans la vie, qui sont capables en public de porter un discours assez fort, avec porteur des principaux enjeux de notre monde d'aujourd'hui. Et je veux dire, ce point de vue-là, je trouve ça extrêmement intéressant de le voir défendu par des jeunes de cette génération-là. Voilà. Bravo à vous en tous les cas. Alors, j'ai beaucoup d'admiration pour Maxime, déjà par le fait que le sujet qui a été traité dans le cadre de cette expérience, c'est déjà une opportunité. Et très peu de gens ont la chance, ont l'audace de saisir cette opportunité, et de la saisir, de se l'approprier, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, comment il l'a présenté, et se l'approprier. Il y a un message qui est partagé et qui va nourrir des réflexions. Donc, moi, je trouve ça tout simplement génial. Donc, c'est qu'un début, il est encore tout jeune, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup d'espoir, il y a beaucoup d'espérance, il y a beaucoup de jeunes qui peuvent s'appuyer sur cette expérience pour construire des choses. Donc, ça prouve qu'il y a de l'espoir. Merci. Frédéric, peut-être? Merci. Bonjour à tous. Je suis très heureux de communiquer avec vous aujourd'hui et tous ensemble. Maxime, alors moi je vais le remercier pour un sujet très particulier. Il est très clair que la vie économique et la richesse de notre pays se fait au travers de toutes nos entreprises, et le MEDEF les représente toutes, mais d'avoir choisi l'industrie, je crois que c'est très fort et courageux, parce qu'il y a une chape de plomb qui a été mise sur cette activité économique fondamentale pour notre pays, parce que mauvaise perception, méconnaissance, difficulté d'aborder des problèmes techniques et scientifiques qui paraissent abstraits ou loin ou pas accessibles. Et aujourd'hui, de savoir que dans une classe de 4e, dont Maxime fait partie, ils ont choisi un sujet autour de l'industrie, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience que la société que nous avons, le pays que nous avons, l'environnement que nous avons, c'est nous qui le construisons, c'est vous qui le construisez, c'est notre travail, c'est parce que vous allez vous relever les manches et que vous allez participer à la réalisation économique du pays et créer la valeur, créer la richesse pour vous, pour votre famille, pour vos enfants, pour vos parents. Donc c'est fondamental de remettre au cœur de notre démarche, que ce soit au niveau de la formation et plus tard dans la vie professionnelle, l'activité économique et en particulier l'activité industrielle, qui est un acteur fondamental dont découle un grand nombre de richesses par la suite pour nous tous. Et ça, je suis très admiratif et bravo du courage d'avoir abordé ce sujet, donc de l'audace, parce que c'est une voie très importante qu'il ne faut plus négliger, qu'il faut redécouvrir ou développer avec toute notre énergie et notre force. Merci et bravo encore, Maxime. Merci. Olivier? Alors, court. Justement, je vais être très court, donc je ne vais pas compléter. Juste dire aussi beaucoup de fierté pour vous suivre, accompagner, de vous avoir vu évoluer depuis plus d'1 an. Donc encore bravo, et quelle fierté du parcours et de cette présentation, d'assurance qui est acquise, et de capacité de projection, de réalisation. Donc voilà, je suis très bref, mais surtout grande fierté. Top, super. Alors attendez, on va faire juste un briefing. Vous n'êtes pas là, ok? On se fait un briefing là, venez. Juste, question courte, réponse ultra courte. Parce qu'on veut en fait bénéficier d'un échange avec... Il est arrivé, non? Non.
Ok. Patrice, je voulais juste ajouter par rapport à ce que vous dites tous sur Maxime, ce sera très court, que tous les enseignants du Collège Camus sont engagés sur l'entreprise et ils ont de gros projets de création de mini-entreprises avec Monsieur Laoult, Madame Le Doussal qui est ici. Et voilà, je voulais aussi le dire, c'est toute une synergie du collège. Ce sont les élèves et les enseignants. Ouais. Merci. Alors Frédéric, non peut-être Bruno, je vais démarrer par Bruno. Première chose, est-ce que tu peux nous parler de ton territoire qui est riche, qui est dynamique et qui est véritablement favorable aux entrepreneurs? Ouais, voilà, je te connais maintenant, t'es parti. Oui, alors ça peut être long. Hein. Non, t'inquiète pas. Non, je serai assez bref. Le territoire Val-d'Ir-Val-de-Seine, vous le connaissez sans doute, à peu près 180 000 habitants, une population active de 120 000 à peu près, un taux d'emploi très faible, c'est-à-dire qu'il y a peu d'emplois sur le territoire, ce qui occasionne des mouvements dits pendulaires, c'est-à-dire des actifs qui vont travailler en dehors du territoire tous les jours, et ça, c'est un impact majeur en termes de qualité de vie. Aujourd'hui, on a une part importante de nos actifs qui passent 2-3 heures tous les jours dans les transports en commun. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut corriger vite pour la qualité de vie de notre territoire. On est sur un cadre de vie fabuleux, mais la qualité de vie, quand vous passez 2-3 heures dans les transports en commun tous les jours pour aller travailler, c'est quelque chose d'insupportable aujourd'hui pour un bon nombre d'habitants du territoire. D'où la nécessité, l'impérieuse nécessité que l'on a de faire du développement économique sur notre territoire, c'est-à-dire de créer de l'emploi local. Ça, c'est assez fondamental. On y met beaucoup d'énergie, on a beaucoup d'ambition. Voilà. C'est difficile, mais c'est aussi ça l'audace. Hein. Si c'était facile, on ne parlerait pas d'audace. C'est difficile. Et de ce point de vue-là, je peux vous assurer, je pourrais témoigner plus longuement sur le fait que l'énergie aujourd'hui, elle est mise sur ce sujet-là. Faire du développement économique sur notre territoire. Ça, c'est très clair. Question pour Frédéric. Tu nous as parlé du rôle du MEDEF au service de l'emploi. Ça, on l'a bien compris, tu as été très synthétique, parfait. Tu diriges quand même 2 belles entreprises. Euromoule et Minerva, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que là, on touche également la French Fab, l'industrie. Donner envie, à travers quelques exemples très courts, à ces jeunes d'aller dans l'industrie. Alors ça, c'est très facile pour moi, bien entendu. Vous pensez bien que ça fait 40 ans que je suis dans l'industrie et c'est une chose absolument passionnante. On réalise des choses extraordinaires. Alors ce que je vais dire d'abord, c'est que l'industrie a considérablement évolué. On est dans un univers très automatisé, très numérisé. Aujourd'hui, dans mon atelier, il y a des presses d'injection plastique, par exemple, qui sont entièrement, ou des tables de découpe laser ou autres matériels, qui sont exclusivement pilotés par des microprocesseurs et par des programmes que vous réalisez, que vous faites, que vous concevez, que vous imaginez pour avoir le meilleur résultat. Et en fait, c'est le croisement, et je crois que c'est ça qui est important, de l'intelligence humaine et de la matière. C'est-à-dire que vous avez la maîtrise par votre connaissance et votre capacité intellectuelle, vous avez la maîtrise sur la matière. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est fondamental aujourd'hui, puisque dans les préoccupations que nous avons pour l'avenir de la société et de l'environnement, c'est exactement l'enjeu que nous avons. Quelle est la maîtrise et quel est le contrôle que nous devons avoir sur la matière qui nous environne? La matière, mais ça peut être aussi la vie, parce que dans l'activité industrielle, il y a aussi des départements qui sont dans la biologie, qui sont tout aussi importants, et là on maîtrise la vie, ou dans l'agriculture, ou dans d'autres événements, dans l'alimentaire, où là on maîtrise la matière, et le biologique et le vivant. Donc je crois que la vocation de se destiner à l'industrie, c'est cette volonté d'imposer par l'esprit une orientation sur la matière, la vie et l'environnement, la biologie, pour qu'on obtienne un objectif vivable pour nous tous, pour que la Terre continue à nous apporter tous ses bienfaits,
et que l'espèce humaine puisse en tirer le meilleur profit pour la longévité, pas que pour soi-même. Donc l'industrie, c'est ça, c'est cette maîtrise que l'on apporte pour que l'on puisse contrôler notre avenir. Et c'est la partie qui me paraît la plus séduisante et la plus importante. Et on a du matériel, et on a la chance d'avoir aussi tout un univers économique qui l'accompagne pour pouvoir réaliser cette grande ambition humaine. Merci, c'est clair. Tout à l'heure, en arrivant, j'entendais pas mal de jeunes qui me disaient démarrer, en fait, jeune, on n'a pas d'expérience, on voudrait monter notre boîte. Notre boîte, ils veulent montrer leur boîte. Toi, à 20 ans, tu as monté ta boîte. Tu as plein de salariés qui sont fidèles avec toi depuis quasiment l'origine. Mais comment tu as fait ? Alors, en fait, donc effectivement, j'ai fait une école de commerce. En 4e année, j'ai choisi l'alternance, c'est-à-dire 2 jours école et 3 jours entreprise. Et pendant ces 3 jours, j'ai créé le Centre national de formation à distance. Évidemment pas seul, avec mon père ici présent, qui est expert en enseignement à distance, puisqu'il a écrit la première thèse d'État en 1976 sur le sujet. C'est vous dire le côté très légitime et précurseur. Et donc en fait, je me suis lancée dans la création d'entreprises pendant cette 4e année. Et pour la petite histoire, mon tuteur, parce qu'on devait passer la soutenance en fin d'année, m'a dit « Corinne, il faut absolument que ça dure une année pour pouvoir aller au bout et présenter ta soutenance ». Je lui ai dit, parce que c'était finalement un risque malgré tout, je lui ai dit « Il n'y a pas de problème, ça va durer au moins une année ». Voilà, 32 ans plus tard, je suis avec vous. Et puis après, on a lancé 4 autres écoles, tous les 10 ans à peu près, ou tous les 5-6 ans. Et actuellement, donc, je suis directrice générale d'un centre de formation sur Brunois. Et pour répondre à votre question, comment on maintient le personnel, donc j'ai recruté très tôt, évidemment, puisque j'avais une 20aine d'années. J'ai recruté alors un recrutement complètement audacieux et atypique, puisque j'ai recruté des jeunes femmes, souvent quasiment avec peu ou pas de diplôme, avec peu ou pas d'expérience, donc très difficile pour ce profil. Donc moi-même étant jeune, donc je préférais avoir des collaboratrices de mon âge, on va dire. C'est pour ça que je me suis dirigée vers ce profil. Et finalement, je suis super contente parce que c'était un vrai risque. Et à l'heure actuelle, avec beaucoup de recul, donc avec plus de 32 ans d'expérience, je me dis j'ai fait vraiment le bon pari parce que ces filles-là, elles sont toujours avec moi. Elles sont montées en compétences, on les a accompagnées, on les a formées et elles ont partagé nos valeurs. Parce que pour moi, c'est très important aussi de partager les valeurs de l'entreprise, la culture d'entreprise, ce qu'on appelle. Et souvent en recrutement, lorsque je vois des personnes qui viennent postuler dans ma boîte, ce qui, en dehors de la compétence, qui est très importante et qui est plus important pour moi que le niveau d'études, et ça c'est important puisque aujourd'hui on parle aussi d'emploi, et moi ce qui compte quand je vois une personne, c'est son côté audacieux, son esprit d'initiative, sa volonté et surtout son profil et son potentiel à s'adapter. Et c'est ce que j'ai fait il y a 30 ans, un vrai pari finalement, et aujourd'hui je suis vraiment très fière. Et on a eu d'ailleurs le premier prix d'entrepreneuriat au féminin il y a quelques années, et c'était une vraie récompense, évidemment pour moi en tant que femme, mais aussi pour toute mon équipe qui est quasiment exclusivement féminine. Et donc les filles, elles sont toujours avec moi, il y en a 2 ici présentes, mais parce que bon, j'ai mis du bien-être dans l'entreprise aussi très tôt. Il faut savoir piloter et manager les femmes au travail, parce qu'on a besoin de temps, parce qu'étant femme aussi, donc je connais exactement la problématique de la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc connaissant parfaitement le sujet, j'ai adapté ce que j'ai fait pour moi. Et voilà, moi j'ai 3 enfants, j'ai quelques petits-enfants aussi. Et c'est vrai, de jongler les deux sur la vie personnelle et professionnelle, c'est un vrai message que je veux lancer aux jeunes femmes. Allez-y, foncez, montrez votre potentiel et les portes s'ouvriront. Parce que dès qu'il y a de l'audace, il y a un chemin, il y a des portes, il y a des opportunités, et puis après, il y a du succès. C'est ça qui est formidable. On peut l'applaudir, c'est un beau témoignage aussi. Et puis on dit souvent qu'il faut plus de femmes, plus de jeunes dans les entreprises pour en créer. Moi, il y a quelques années, j'ai un très bon souvenir, quand on a monté BPI France. C'est de rencontrer des entrepreneurs hors normes. J'ai envie de vous dire que la 3D, ça fait rêver. Et ce que vous avez fait ensemble, là, c'est merveilleux, Cosmis. Et raconte, tout simplement, avec tes mots, avec ton cœur, avec tes valeurs. Merci pour l'introduction.
Oui, en fait, tout a démarré, j'entends parler d'audace, magnifique discours au passage. En effet, c'est avant tout l'audace d'aider, en fait, parce que tout est parti du Covid pour notre expérience à nous. Pendant le Covid-19, j'ai monté l'association Visière Solidaire qui a fédéré plusieurs milliers et même dizaines de milliers de makers qui ont produit gratuitement en France, et on a produit des visières en fait pour protéger les soignants acteurs de la fonction publique dans le monde entier. Suite à cela, j'ai fait avant tout des rencontres exceptionnelles de personnes exceptionnelles qui a fait en fait qu'on s'est retrouvés ensemble à se dire il y avait quelque chose à faire. Et donc là, cette fameuse audace, en effet, ça a été de se réunir et de se dire est-ce qu'on peut pas créer quelque chose par rapport à ce qu'on a connu pendant le Covid qui nous plaisait pas, notamment cette façon de se retrouver bloqué et de se sentir un peu tout petit face à une industrie qui s'est retrouvée à l'arrêt. Pour le coup, c'était l'outil 3D qui nous a paru le plus adapté parce que c'est celui qui a permis de répondre le premier. Donc de là, je ne vais pas vous raconter techniquement l'histoire parce que ce sera assez peu intéressant, mais plus l'aventure humaine qu'il y a derrière, ça a été vraiment des rencontres humaines qui ont fait qu'en fait le dossier de la société Cosmix, on est fabricant concepteur d'imprimantes 3D aujourd'hui, s'est fait naturellement avec les équipes et l'envie de toutes les équipes qui y avait autour, et bien sûr le réseau qui s'était créé à une vitesse incroyable pendant le Covid, qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est ce que j'aime bien rappeler assez souvent, il y a beaucoup de personnes qui me demandent mais comment tu as fait pour faire autant de choses en si peu de temps? J'ai d'abord donné beaucoup de mon temps, et gratuitement, en attendant rien du tout. Et ça m'a fait rencontrer des gens exceptionnels. Et en rencontrant ces gens exceptionnels, ça permet de faire des choses exceptionnelles. Et c'est de là qu'est arrivée la création de l'entreprise et qu'a perduré en fait l'entreprise encore aujourd'hui. Je suis vraiment navré du retard, mais j'étais sur un salon. Mais j'ai une petite anecdote à vous donner par rapport à ce salon. À chaque fois que je fais un salon, je connais pas grand monde, je suis nouveau dans le milieu de la 3D, et c'est un petit monde, tout le monde se connaît. Par contre, à chaque fois, les gens viennent me voir parce qu'il y a forcément quelqu'un qui a participé à un moment à cette opération, et c'est des gens qui à un moment donné me connaissent de près ou de loin par rapport à ce qu'on a fait gratuitement, et ça ouvre des portes incroyables au niveau de la clientèle, au niveau des relations humaines, et ça génère en fait un potentiel marché qui est difficilement mesurable, mais qu'on mesure au quotidien. Donc de mon côté, ce que je peux dire, c'est que c'est une aventure incroyable. Il faut oser, c'est que des opportunités en fait, qu'on décide ou pas de prendre. Bon, bien sûr, c'est des risques personnels, on va pas s'en cacher. C'est beaucoup d'investissement, mais ça le rend au centuple en fait. Donc n'hésitez vraiment pas, en tout cas pour ma part et mon expérience, à investir, à augmenter votre réseau, à donner du temps. Ce sera forcément quelque chose qui à un moment donné va vous revenir et dans le bon sens. Merci Anthony. Nestor, tu vas prendre le micro. D'abord, j'ai une question. Tu es à la fois chef d'entreprise et puis tu présides aussi l'association qui accompagne, qui oriente des lycéens pour leurs études supérieures. Tu le disais tout à l'heure, ce qui est important, dès la 5e, vous devez y être. Donc là, le flambeau est pris derrière. Et je disais tout à l'heure, tu réponds souvent, face à des problèmes, par le sourire. C'est-à-dire cette transmission du sourire, du côté bienfaisant, du côté de la positive génération, j'ai envie de dire, tu le donnes à chaque fois. Parle-nous de ça. En fait, tu vois, parce que des fois, il y a des doutes chez nos jeunes, et toi, peut-être que tu doutes, mais ça se voit pas en tout cas. Oui, merci Patrice pour cette introduction, merci à tout le monde, merci à la communauté pour l'organisation de cet événement. C'est vrai que je vais commencer par raconter un tout petit peu mon histoire. En fait, je suis arrivé en France il y a à peu près 19 ans. Je suis arrivé pour les études d'ingénieur. Et pendant mes études d'ingénieur, en tout cas la deuxième année d'ingénieur, j'avais du mal à payer mes études. Et grâce à mes notes scolaires, j'ai pu demander une exonération de frais de scolarité au directeur de l'école que j'ai pu obtenir. Et pour moi, c'était une épine, en fait, c'était un soulagement incroyable. Donc je me suis focalisé sur mes études. Et là, j'ai compris l'opportunité qu'on avait d'être en France. Et le soutien qu'on a auprès des étudiants, des élèves, de ceux qui se battent pour fournir de bons résultats. Et
une fois que j'ai commencé à travailler, dans le grand groupe en tant que consultant, j'ai pensé à un moment donné qu'il fallait créer une association pour venir en aide aux étudiants. Alors, je suis plus dans l'enseignement supérieur, même si j'estime qu'il y a un gros travail qui est fait en amont, hein, parce que c'est au niveau du collège, l'école primaire, avec les enseignants et tout ça, que le socle, en fait, il est posé. On fait qu'accompagner par la suite. Hein. Donc, on a créé l'association AMS Éducation, dans un premier temps, pour donner des bourses à des étudiants africains pour qu'ils étudient dans leur pays d'origine, ceux qui ne pouvaient pas aller à l'école. Et par la suite, on a eu des demandes pour des étudiants qui avaient des moyens, qui voulaient venir en France, qui ne connaissaient pas le système éducatif français. Et nous, de par notre connaissance, on les orientait et on les accompagnait, on les préparait en termes d'interculturalité pour faciliter leur intégration en France et par ricochet, faciliter leur réussite scolaire. Parce qu'on vient en France, il y a beaucoup de choses qu'on apprend. En fait, on sort de sa zone de confort. En fait, c'est déjà une audace de venir en France, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Il faut apprendre, justement, pour pouvoir s'en sortir. Donc, c'est pour ça qu'on a créé cette association. Et par la suite, on a commencé à accompagner, parce que post-bac, quand on parle post-bac, on parle Parcoursup, notamment. Donc, on travaille beaucoup sur Parcoursup. On a vu, en France, même déjà, notamment avec les formations qui deviennent de plus en plus sélectives, même à l'université. Donc, il faut avoir un dossier béton. On l'a vu avec des élèves, on travaille notamment avec le lycée Saint-Pierre à Bruno, pour accompagner les étudiants de terminale sur Parcoursup, parce qu'on a cette expertise-là. Donc, on va les accompagner à construire leur projet professionnel, à construire des CV et lettres de motivation pour maximiser leurs chances d'obtention de vœux qu'ils auront formulés. Voilà. Voilà un peu l'idée, l'histoire de notre association, finalement. Et par la suite, avec un ami, une rencontre, hein, parce que j'ai travaillé aussi dans un grand groupe, dans une banque de la place, en tant que chef de projet dans la data, et suite à une rencontre avec un pharmacien, notamment, on a parlé des problématiques liées à la santé. Parce qu'il me disait souvent qu'il recevait des prescriptions médicales sur lesquelles il y avait des associations de médicaments qui étaient dangereuses pour la santé. Donc on a poussé la recherche, on s'est rendu compte qu'il y a une étude de l'OMS qui stipule qu'en France, il y a environ 1% des hospitalisations qui sont dues à des interactions médicamenteuses graves. Donc on a associé des médicaments qu'on ne devrait pas. Et là est née l'idée de la création du NEC, justement. Le NEC de cette société sur laquelle on est spécialisé, dans la manipulation de données, mais surtout dans le développement d'un outil d'intelligence artificielle qu'on va mettre à disposition des professionnels de santé pour qu'ils puissent minimiser les risques lors des prescriptions de médicaments et qui aussi va les aider dans le diagnostic des médicaments. Ce qui ferait aussi de belles économies pour la sécurité sociale, parce qu'on a fait un calcul rapide. Les hospitalisations dues aux interactions médicamenteuses se chiffrent à peu près à 228 millions d'euros par an pour la sécurité sociale. Voilà. Donc voilà un peu l'histoire de notre société, et on crée le lien avec l'association parce qu'on parvient à prendre en stage ou en alternance des étudiants qu'on aura accompagnés dans le cadre de l'association pour pousser un peu plus loin notre accompagnement dans le domaine professionnel. Donc on les encadre dans le domaine scolaire, universitaire, et on leur partage nos expériences en tant que professionnels pour une meilleure intégration en entreprise. Donc de belles histoires, merci Nestor, de belles histoires, beaucoup de fond à travers ce qu'on a entendu. J'aurais demandé à chacun de faire court avec des phrases, mais ils parlaient, vous l'avez vu, avec leur cœur, c'est ce qui est le plus important. Donc maintenant, je leur ai demandé de ne pas dire de phrases, de répondre que par des mots. 1, 2, 3, 4 ou 5 mots. On me dit souvent, oh, vous savez, les jeunes générations, ils ne sont pas du tout comme nous. Alors, je vous regarde depuis tout à l'heure. Bah si, je trouve. On me dit, mais tu sais, ils sont très RSE, le sens du travail. Pourquoi? Nous, on se fout du climat, on n'aime pas travailler, on ne veut pas donner de sens pour donner envie. Non, une fois de plus, il ne faut pas opposer, il faut rassembler les gens. Et une fois de plus, on rassemble les gens par des valeurs.
Donc il y en a une qui est importante, qui nous rassemble ici, hein, c'est l'audace. Mais quels sont pour vous, 1, 2 ou 3 mots, les autres valeurs qu'il faudrait rajouter dans notre France qu'on aime, dans notre France, comme tu l'as dit tout à l'heure, où il y a tout. Vous savez, les gens qui critiquent la France sont les gens qui ne sont jamais allés à l'étranger. Et quand vous revenez, moi pour avoir eu la chance d'implanter le drapeau français dans plus de 40 pays avec France 24, on se rend compte que le plus beau pays du monde, là on a le droit de tout, et de travailler intelligemment, c'est la France. Alors justement, les valeurs qu'on veut promouvoir, c'est quoi pour toi? Allez, on fait un tour de table. Que des mots, que des mots. Le bien-être au travail, Si tu veux. confiance en soi Ok, et empathie. génial. Tu passes le relais. Tu vois, c'est une vraie... T'as le micro déjà. L'envie et la responsabilité. Le sourire, l'engagement, la bienveillance et surtout, accepter la souffrance. Ah oui. Ça va être difficile de trouver mieux. Moi, je serais plus pour la création, l'imagination et le courage, et nécessairement le travail. Le sens à donner au travail, l'entraide et la passion de ce qu'on fait. Moi, je dirais la créativité, l'altérité et le bien-être. Bien-être au travail, c'est important. Et l'envie. Merci à vous. Il y avait plein d'autres questions qu'on m'a demandé de poser que je ne vais pas poser. Parce que je veux vraiment de l'interactivité avec vous. Vous êtes venus dans votre temps qui est très précieux partout dans vos entreprises, dans vos institutions. Donc il y a une interaction avec vous, avec les jeunes, avec ceux qui cherchent un emploi, et qu'on ait un discours très simple en fait, de sincérité. Voilà, qui va être le premier à se lancer? Allez, je sais que c'était pas prévu, on change de caméra. Allez, un premier, un courageux, un audacieux, une audacieuse. Allez-y, ne regardez pas le regard de l'autre. Soyez libres. Vas-y. Comme vous avez tous des profils un peu atypiques, je voudrais savoir combien de fois vous avez changé de secteur d'activité ou vous vous êtes reconverti et vous avez rebondi. C'est juste pour donner aussi un peu d'encouragement parce que je pense que des fois on nous dit il faut rester dans la filière. Voilà. Tu vas voir, tu vas choisir en 3e, puis après en 18 ans, et puis à 30 ans tu sais pas ce que tu veux faire, mais c'est horrible. Donc combien de fois vous avez rebondi? Allez-y. Alors, je dois en être à la 4e, plusieurs fois dans l'éducation nationale, mais effectivement, je viens du privé auparavant. Et la prochaine est pour dans pas longtemps, j'espère. Voilà. Pour ma part, il y a eu énormément de changements de société, pas forcément de typologie de métier dans les premières années. Un gros changement au niveau du Covid, mais un gros bouleversement de valeurs que je voulais accorder au travail grâce à l'association. Mais j'ai pas eu tant de changements que ça, mais un gros assez violent quand même. Pour ma part, je suis un peu toc et entêté, donc effectivement, j'ai persévéré dans l'industrie. Mais quand j'ai démarré, j'étais salarié dans des belles boîtes, ça se passait très bien, et effectivement, j'avais une obsession, c'est d'entreprendre par moi-même, et effectivement, après 20 ans de carrière en tant que salarié, je suis devenu entrepreneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est jamais enfermé dans ce qu'on fait. Donc si vous avez envie, même si vous avez démarré sur un pied, vous avez toujours le deuxième pied pour poursuivre votre ambition et surtout ce que vous avez derrière la tête là, ce qui a du mal à se matérialiser, que vous n'arrivez pas à saisir aujourd'hui, parce qu'on ne le saisit pas tout de suite. Gardez-le bien au chaud et vous allez voir, il va mûrir et un jour il va éclore. C'est dans 1 an, c'est dans 2 ans, c'est dans 10 ans, c'est dans 20 ans, on s'en fout. De toute façon, vous avez une vie qui aujourd'hui est beaucoup plus longue que ça. Donc gardez-le au chaud et pensez bien qu'un jour vous le ferez. Et vous aurez les moyens et l'envie de le faire. Donc ça, je crois que c'est jamais perdre sa petite flamme. Alors moi, je ne me suis pas reconverti, ça fait à peu près 16 ans que je travaille dans le domaine de l'informatique. Donc un peu comme Anthony, j'ai changé pas mal d'entreprises. Mais l'informatique, c'est un peu comme la médecine, hein. Il y a des domaines de spécialité. Là, par contre, je me suis fait plaisir. J'ai bougé.
peu partout. Mais c'est une richesse en fait. C'est dur, c'est pour ça que je parlais de souffrance, c'est dur. Parce que vous vous lancez dans un domaine qui n'est pas le vôtre, sur lequel vous n'êtes pas forcément à l'aise, sur lequel vous êtes amené à apprendre, à vous former, à bénéficier aussi des dispositifs de formation qui existent. Donc ça, il faut les saisir. C'est pour ça que je parlais d'opportunités. Il y en a beaucoup. Donc il ne faut pas avoir peur, il faut le faire. On s'enrichit en le faisant. On acquiert de la connaissance, de la compétence. Et on est beaucoup plus agile, en fait, pour utiliser les termes du numérique. Et ça nous ouvre beaucoup d'opportunités. Alors, il ne faut pas s'enfermer. Merci. Alors moi, j'ai eu un double parcours. Hein. J'ai eu un parcours en entreprise et un parcours en politique, si on peut dire. Je ne suis pas un professionnel de la politique. Moi, je ne conçois d'ailleurs l'existence même d'un mandat, notamment municipal, qu'appuyé sur, je dirais, une activité professionnelle. Donc j'ai eu un parcours en entreprise. Dans plusieurs entreprises, j'ai dû changer 4 fois d'entreprise. J'ai toujours souhaité me sentir utile. Et ce sentiment-là a développé en moi finalement l'envie d'avoir également un parcours plus citoyen, me sentir plus utile pour le citoyen. Et c'est pour ça que je suis entré en politique, que j'ai participé à une aventure municipale et qu'aujourd'hui je suis face à vous sur ce siège, qui n'est pas le siège de maire, je vous rassure, mais en tous les cas j'y suis bien. Pardon. Alors en ce qui me concerne, vous l'avez compris, donc moi j'ai eu un parcours droit, puisque l'autoroute était tracée depuis l'âge de 20 ans, avec des créations et des innovations et de la créativité tout au long de chaque année. Néanmoins, au sein de mon activité professionnelle, puisque c'est de la formation à distance et en présentiel, j'accompagne des milliers de personnes sur des reconversions professionnelles tous les jours. Donc ça, c'est extraordinaire de travailler sur un projet et de voir l'évolution jusqu'à l'aboutissement du projet. Et en ce qui me concerne plus personnellement, parallèlement à mes 4 écoles, je reviens à ma passion d'il y a 20 ans, c'est-à-dire imaginer et créer un centre de bien-être autour du yoga, de la danse, puisque je suis une passionnée de danse, et revenir à mon rêve, puisque pour moi l'audace c'est un mélange de rêve, d'audace, de rêve, pardon, de force et de confiance en soi. Et je profite d'avoir dépassé la 50aine pour revenir à mon rêve d'origine et de créer justement un centre sur Paris de beauté, de bien-être, de danse, où on peut s'exprimer par l'art et d'une autre façon. Donc voilà, je poursuis évidemment mon challenge de 4 écoles que j'amène progressivement et tout au long des mois vers le succès, mais en parallèle, je me replonge dans ma passion et je suis en train de créer un nouvel univers qui me transporte dans un monde complètement différent, mais c'est la passion, et je fonce avec beaucoup d'énergie et le mot c'est passion, et avec un vrai moteur à l'intérieur de moi. La passion amène au succès. Je trouve ça merveilleux. Et les portes s'ouvrent. Et les portes s'ouvrent, exactement. Je vais terminer en vous disant, moi quand j'étais à ton âge, Maxime, je voulais être ingénieur. Enfin, je voulais être Maxime en fait, à ton âge. Et puis en terminale, quand tu as redoublé ta seconde et ta terminale, tu vas voir ton proviseur, tu regardes droit dans les yeux, et tu dis je veux toujours devenir ça, je veux faire, tu as au lycée Montaigne à Bordeaux, et donc je vais faire une prépa. Et la guette regarde, attends, bégayez, vous êtes fous. Jamais. Et là tu te retrouves avec ta mère qui vient te voir, avec une chocolatine, ça s'appelle un peu un chocolat pareil je crois, et qui te donne devant tes copains, donc la honte de ta vie. Mais elle veut te faire plaisir parce qu'elle sait que tu vas avoir un problème, donc elle te donne ton truc, et je vois mon proviseur, je lui dis en fait je ferai comme mon grand-père. Et mon grand-père il a été prof, il était résistant pendant la guerre, il a été prof, il est devenu jusqu'à proviseur du lycée Gustave Eiffel à Bordeaux, et donc j'ai dit en fait je veux faire comme mon grand-père. Et en fait je suis un grand-père qui a mal tourné. Parce que de cette partie de mathématiques, de ci et de ça, j'ai fait de la communication, du marketing, du développement. Et est-ce qu'il y a une règle dans la vie? Ah non. Chacune et chacun d'entre nous, on est tous différents. Donc pour répondre à votre question, en fait, ce qui compte, c'est ce qu'il y a là-dedans, mais surtout le plus important, ce qu'il y a là-dedans. Donc votre envie, c'était
un grand chanteur qui est parti, qui disait l'envie d'avoir envie. Parce que si tu pars pas de là, hein, est-ce que vous avez résumé tous ensemble, dans vos carrières, en passant de l'entreprise à l'élu, de l'élu à l'entreprise, du monde académique formidable, étatique, de la formation, de l'innovation, de l'international. En fait, c'est ça. Et pour vous dire en un seul mot, qui est le plus important, je vois les gens arriver, c'est le respect. Et c'est pour ça qu'on va respecter, si vous êtes d'accord, le timing. On va vous remercier et ce que je vais demander, c'est que vous restiez pour pouvoir répondre à ces jeunes ici présents qui vont faire la France de demain. Merci à vous.